Dans notre petite ville, où tout le monde se connaît, j'étais juste une de plus dans la foule de visages familiers. Ma vie tournait autour des déjeuners du dimanche, des célébrations en famille et des éternelles comparaisons avec mon frère, Julien, le fils parfait. Alors qu'il brillait sous les projecteurs du favoritisme de nos parents, je me contentais des miettes d'attention qui restaient. Je n'aurais jamais imaginé qu'un mensonge de sa part puisse détruire tout ce que j'avais construit. Maintenant, seul et éloigné de tous, je réalise qu'il faut parfois s'éloigner pour trouver notre véritable force. L'exclusion fait mal, mais elle m'a libérée de chaînes que je ne savais même pas que je portais. Lors du dîner du dimanche, le silence fut brisé par le cri venimeux de Julien. Ces mots me frappèrent comme des couteaux, m'accusant d'une trahison que je n'avais jamais commise. Mon corps se figea, ressentant chaque regard jugeant de mes parents percer mon âme. Lentement, je compris que je n'étais plus une fille, mais une accusée dans un procès où je n'aurais pas le droit à la défense. L'hypocrisie familiale avait transformé ce moment en mon enterrement émotionnel. Mais quelque chose en moi commença à rugir. Je ne serais plus la victime soumise. Cette accusation lâche serait mon acte d'indépendance. Julien pensait m'avoir détruite, mais en fait, il me libérait. La douleur de l'exclusion me consumait comme un poison lent, pénétrant, chaque cellule de mon être. Mon esprit tournait dans un tourbillon d'émotions contradictoires, colère, tristesse, désespoir et un profond sentiment d'injustice. Comment ma propre famille pouvait-elle me condamner sans même m'écouter ? Julien, avec sa manipulation, calculée, avait tissé une toile de mensonges si parfaite que mes parents ne pouvaient pas voir au-delà. Je me rappelais chaque moment où j'étais invisible, reléguée dans l'ombre tandis que mon frère recevait tous les projecteurs. Désormais, ces souvenirs prenaient de nouveaux sens. Ce n'étaient plus de simples réminiscences, mais des preuves d'un schéma pervers de dévalorisation. Ma voix, auparavant étouffée par la peur et la soumission, commençait à trouver un ton plus fort, plus résolu. Alors, c'est comme ça qu'une famille se dissout, pensais-je sarcastiquement. Avec une simple accusation, des décennies de liens affectifs se réduisent en cendres. L'ironie était presque comique. Moi, toujours, la fille la plus sage, étant traitée comme une criminelle sans droit à la défense. Au début, le choc me paralysa. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, témoin muet de ma vulnérabilité. Mais progressivement, quelque chose en moi commença à changer. Chaque larme portait moins de douleur et plus de détermination. La tristesse se transformait en carburant pour ma resignification. Je commençais à percevoir que mon exclusion ne serait pas ma dernière sentence, mais ma déclaration d'indépendance. Julien pensait me détruire, mais en réalité, il me faisait un cadeau de liberté. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à ceux qui ne voulaient pas me voir. Le silence qui m'avait été imposé serait maintenant mon arme. Je n'expliquerai plus, je ne supplierai plus de compréhension. Ma vérité ne dépendait pas de leur approbation. La famille qui m'avait rejetée ne serait pas capable de définir qui je suis. Chaque pensée négative qui tentait de me consumer était transformée en énergie. Ma douleur se convertissait en pouvoir. La vulnérabilité initiale laissait place à une force que je n'aurais jamais imaginé posséder. Je ne serais plus la Carla invisible, mais celle qui enfin voyait sa propre lumière. « Vous pensez m'avoir détruite », murmurai-je pour moi-même. Mais en réalité, vous m'avez libérée. Avec le temps qui passait, ma quête de preuves devenait un exercice méticuleux de résistance. Les conversations enregistrées sur mon téléphone, les anciens emails, chaque fragment de communication serait ma munition contre les mensonges de Julien. C'était comme assembler un puzzle complexe, où chaque pièce représentait un morceau de ma vérité en cours de restauration. Julien, cependant, continuait son jeu de manipulation. Chaque petite erreur était amplifiée par lui, transformant de petits moments en récits dramatiques qui le plaçaient en victime. La perversité de sa stratégie était presque artistique. Il ne se contentait pas de m'attaquer, mais construisait une version de moi si déformée que jusqu'à moi, je commençais à douter. La solitude m'entourait comme une brume dense. Les téléphones se taisaient, les messages n'étaient plus répondus. Mes amis, conditionnés par sa version, s'éloignaient progressivement. C'était comme être dans une bulle d'isolement où chaque pensée résonnait juste pour moi. Mais quelque chose d'intéressant se produisait dans cet isolement. Je commençais à me découvrir. La douleur du rejet, autrefois paralysante, se transformait en carburant pour ma reconstruction. Je réalisais que ma propre identité ne dépendait pas de l'approbation familiale, mais de mon acceptation. Les manipulations de Julien en disaient plus sur lui que sur moi. Son besoin de me détruire montrait son propre vide, sa fragilité déguisée en force. Chaque tentative de lui de me rabaisser
était en réalité un cri silencieux de ses propres insécurités. Je commençais à tout documenter, pas comme une vengeance, mais comme une protection. Enregistrement de conversations, capture d'écran de messages, une compilation méticuleuse qui prouverait ma vérité. Je ne serais plus la victime passive, mais la narratrice de ma propre histoire. L'éloignement physique de ma famille se transformait en liberté émotionnelle. Chaque kilomètre m'éloignait non seulement d'eux, mais aussi de schémas toxiques qui m'avaient emprisonnée pendant des années. Le rejet, qui semblait autrefois une sentence, devenait mon acte de libération. Ma douleur se convertissait en force. Julien pensait me détruire. Mais en réalité, il me faisait le plus précieux des cadeaux, la prise de conscience de soi. Chaque larme versée était une couche de protection en cours de construction. Chaque moment de silence, un murmure de résistance. La bataille ne serait pas menée avec des cris ou des accusations, mais avec ma propre dignité. Je me reconstruirais, non pour prouver quelque chose à eux, mais pour me prouver à moi-même. L'exclusion familiale ne serait qu'un chapitre, non pas mon histoire complète. La décision de confronter Julien est née comme un cri silencieux en moi. Je ne souffrais plus d'être la victime de ces mensonges, étant un déchet dans un jeu familial pervers. Au moment où je décidais d'exposer la vérité, je sentis une énergie différente parcourir mon corps. Plus le tremblement de la fragilité, mais la vibration de la détermination. Je choisis un endroit neutre pour la rencontre. Un vieux café, avec des murs usés, témoin silencieux de tant d'histoires de confrontation et de résolution. Julien arriva à l'heure, son regard chargé d'une fausse sécurité que je connaissais si bien. « Je suis venu pour tout clarifier », lui dis-je, ma voix ferme brisant le voile de peur qui m'avait toujours couverte. Chaque mot était calculé, chaque argument soutenu par des preuves que j'avais réunies méticuleusement. Les preuves que j'apportais étaient comme des miroirs reflétant ces mensonges. Messages, emails, enregistrements qui démantèleraient son récit manipulateur. Julien essayait de garder son calme, mais je remarquais les micro-mouvements qui révélaient son inconfort. « Tu ne peux rien prouver », dit-il, essayant de m'intimider comme il l'avait toujours fait. Mais maintenant, sa stratégie semblait vide, comme un rugissement de papier. Ma réponse venait chargée d'une ironie froide qui le prit au dépourvu. En réalité, je le peux, et je vais le faire. Chaque argument que je présentais était, comme une couche qui était retirée, révélant l'architecture de mensonges qu'il avait construite. Je n'étais plus la sœur soumise qui acceptait passivement ses accusations. J'étais quelqu'un transformé par la douleur, resignifié par le rejet. Julien essayait de discréditer mes preuves, mais chaque tentative ne faisait que l'enfoncer encore plus. Ces stratégies de manipulation, qui auparavant fonctionnaient parfaitement, semblaient maintenant pathétiques et transparentes. Le conflit n'était pas une question de gagner ou de perdre. C'était une question de récupérer ma dignité, de prouver à moi-même que ma valeur ne dépendait pas de son approbation ou de celle de ma famille. Quand j'eus terminé de tout présenter, un silence épais nous enveloppa. Julien était vaincu, non par moi, mais par la vérité même qu'il avait tant essayé de cacher. Je me levai, non comme quelqu'un de vaincu, mais comme quelqu'un qui s'était finalement libéré. Je n'avais besoin de sa validation. Ma vérité m'appartenait, indépendamment de ce qu'il ou qui que ce soit pensait. C'est fini, dis-je simplement, laissant derrière non seulement Julien, mais toute une structure familiale qui m'avait emprisonnée. À ce moment-là, je réalisais que ma plus grande victoire ne serait pas de prouver quelque chose à lui, mais de me reconnaître comme une personne complète, libre des chaînes de mensonges qui m'avaient été imposées. L'environnement familial se transformait en un champ de mines d'émotions déchirées. Chaque jour, je réalisais à quel point la distance physique n'était pas seulement géographique, mais une barrière émotionnelle construite avec des briques de douleur et d'incompréhension. Mes parents, auparavant des figures de sécurité et d'amour, représentaient maintenant le silence le plus assourdissant que j'avais jamais expérimenté. Les tentatives de rapprochement se transformaient en véritables batailles émotionnelles. Chaque appel téléphonique tronqué, chaque message non répondu, révélait l'abîme que Julien avait creusé entre moi et ma famille. Sa manipulation était si raffinée qu'il parvenait à transformer ma vérité en mensonge, mon innocence en culpabilité. Je commençais à chercher du soutien en dehors du cercle familial. Des amis, quelques anciennes connaissances, étaient à mon refuge temporaire. Mais le poids du rejet familial était comme une ombre qui me suivait, salissant chaque nouvelle relation de les stigmes de la méfiance. Comment expliquer quelque chose de si complexe sans sembler amer ou vaincu? La solitude m'enveloppait comme une brume dense, mais peu à peu, je réalisais que cette même solitude me forgeait une armure intérieure.
Chaque moment d'isolement était une opportunité de resignification. Je ne serais plus la victime silencieuse, mais la protagoniste de ma propre histoire. Les cicatrices émotionnelles commençaient à se transformer en marques de résistance. La douleur de l'exclusion, autrefois paralysante, se transformait en carburant pour ma reconstruction. Je réalisais que mon identité ne dépendait pas de l'approbation familiale, mais de mon propre acceptation. Les manipulations de Julien révélaient davantage sa fragilité que ma prétendue culpabilité. Son besoin de me détruire démontrait un vide intérieur qu'aucun récit faux ne pourrait jamais remplir. Chaque tentative de sa part de me rabaisser était en vérité un cri silencieux de ses propres vulnérabilités. Je documentais minutieusement chaque preuve, non comme une stratégie de vengeance, mais comme une protection de ma vérité. Registres, conversations, fragments qui prouveraient mon intégrité. Je ne serais plus le récit construit par d'autres, mais la narratrice principale de ma trajectoire. La distance physique se transformait en liberté émotionnelle. Chaque kilomètre m'éloignait non seulement d'eux, mais des schémas toxiques qui m'avaient emprisonné pendant des années. Le rejet, qui semblait autrefois une sentence définitive, devenait mon acte d'autonomie. Je découvris que le sentiment d'appartenance n'est pas quelque chose qui nous est donné, mais quelque chose que nous construisons. Ma famille de sang pouvait me nier, mais je créerais ma propre notion de famille, fondée sur le respect, la compréhension et un amour véritable. La bataille ne serait pas menée avec des cris ou des accusations, mais avec ma propre dignité. Je me reconstruirais, non pour prouver quelque chose à eux, mais pour me prouver à moi-même. L'exclusion familiale ne serait qu'un chapitre, non pas l'intégralité de mon histoire. Le climax de mon histoire explosa comme un tonnerre un jour, apparemment calme. La table du dîner, autrefois un symbole d'union familiale, se transforma en scène de ma plus profonde bataille émotionnelle. Mes yeux, auparavant humides de larmes, brillaient maintenant d'une détermination que je ne connaissais pas encore. « Ça suffit », murmurai-je, ma voix initialement tremblante, mais rapidement prenant de la puissance. Julien me regarda avec ce sourire cynique, si typique de ceux qui croyaient toujours être au-dessus de tout questionnement, mais aujourd'hui serait différent. Je déposai sur la table un ensemble de documents, des captures d'écran de conversation, des emails. Chaque papier était une pièce du puzzle qui déconstruirait son récit mensonger. Mes parents, Marie et Robert, échangèrent des regards de surprise. Pour une fois, je n'étais pas destinée à être réduite au silence. « Vous avez vraiment cru que je serais capable de faire ce que Julien dit ?» demandai-je, chaque mot chargé d'une ironie percutante qui perçait l'air lourd de la salle. L'hypocrisie familiale trouvait enfin résistance. Julien tenta d'interrompre, mais quelque chose dans mon regard le paralysa. Je n'étais plus la sœur soumise, mais quelqu'un qui avait découvert sa propre force. Mes preuves n'étaient pas seulement des papiers, mais la matérialisation de ma vérité étouffée pendant tant d'années. Chaque accusation de sa part fut déconstruite, chaque mensonge exposé au grand jour. Ma voix, auparavant étouffée par la peur, tonnait désormais avec une clarté qui ne laissait place à aucun doute. La manipulation de Julien s'effondrait sous mes arguments précis. Mes parents commencèrent à comprendre l'étendue de la manipulation de Julien. Leur visage, auparavant rigide de jugement, exprimait maintenant un mélange de choc et de honte. La vérité, brute et implacable, les frappait sans pitié. « Vous m'avez exclu sans m'écouter », déclarai-je. Mais aujourd'hui, j'ai prouvé que mon intégrité est supérieure à n'importe quel mensonge. Chaque mot était un coup de libération, chaque révélation un pas vers ma reconstruction. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quelle conversation. Julien était vaincu, non par moi, mais par la vérité même qu'il avait tant tenté de cacher. Mes parents, enfin confrontés à la réalité, ne pouvaient plus soutenir la narration de leur fils favori. À ce moment-là, je compris que ma plus grande revanche ne serait pas de les détruire, mais de me reconstruire. Le rejet qu'ils avaient tenté de m'imposer serait transformé en mon outil de croissance le plus puissant. La table de dîner, témoin silencieux d'années de manipulation, était désormais la scène de ma véritable libération. Plus jamais une victime, mais la protagoniste de ma propre histoire. La résolution, partielle, se déployait comme un mosaïque d'émotions complexes et déchirantes. Après l'intensité de ce confront, la famille révélait ses vraies couleurs, un tableau de tensions et de blessures exposées. Mes parents, Marie et Robert, oscillaient entre choc et déni. Leurs regards balayaient la culpabilité silencieuse et la résistance à admettre la manipulation de Julien. C'était comme observer une pièce de théâtre où personne n'osait briser le protocole du silence assourdissant.
Julien, lui, maintenait sa posture défensive, une mure fixe de mensonges et de fierté blessée. Chaque tentative de ma part d'exposer la vérité était accueillie par une froideur calculée, comme si j'étais un morceau à jeter rapidement. Leur réaction était un mélange d'inconfort et de déni. Je réalisais que cela ne serait pas une réconciliation immédiate, mais un processus lent de déconstruction de récits familiaux profondément enracinés. Chaque mot que je formulais au confront aurait semé des graines de doute qui germeraient lentement dans leur esprit. La douleur du rejet me consumait encore, mais maintenant elle avait un goût différent. Ce n'était plus seulement de la souffrance, mais une transformation. Chaque larme versée portait moins de tristesse et plus de force. Je compris que ma vérité ne dépendait pas de leur acceptation, mais de ma propre conviction. Le silence qui s'ensuivit était plus éloquent que n'importe. Quel mot ? Cela représentait le moment exact où l'équilibre familial se brisait, révélant des fractures anciennes qui avaient toujours été là, masquées par une harmonie apparente. Je réalisais que ce moment ne serait pas une fin, mais une virgule dans mon histoire. L'exclusion, autrefois perçue comme une sentence, se transformait désormais en une invitation à la reconstruction. Je ne serais plus définie par ce que ma famille pensait, mais par ce que je choisirais d'être. La distance physique qui me séparait d'eux commençait à se transformer en un territoire de liberté émotionnelle. Chaque kilomètre de séparation me rapprochait de ma propre identité, d'une version plus authentique et puissante de moi-même. Julien continuerait son jeu de manipulation, mais il ne me frapperait plus comme avant. Ses tentatives de me diminuer révéleraient plus sur sa fragilité que sur ma prétendue culpabilité. La vérité, lentement, se frayerait un chemin. Mes parents, confrontés à la complexité de la situation, commenceraient un voyage de réflexion. La douleur de la division familiale les obligerait à remettre en question d'anciens schémas, à voir au-delà du récit construit par Julien. La résolution ne serait ni rapide ni complète. Ce serait un processus de dépeçage, où chaque couche de mensonge serait retirée, révélant des nuances d'une relation familiale profondément complexe et blessée. À ce moment-là, je réalisais que ma force ne résidait pas dans l'acceptation, mais dans l'acception de moi-même. L'exclusion familiale ne serait qu'un chapitre, pas mon histoire définitive. Et j'étais prête à écrire les pages suivantes avec tout le courage que j'avais découvert en moi. Le temps passe, et ma vie se transforme en un mosaïque de découvertes et de reconstruction. La distance physique de ma famille ne me définit plus, mais me libère. Chaque jour loin de cet environnement toxique est une opportunité de redéfinir mon existence. Je m'investis maintenant à explorer mes passions que j'avais auparavant étouffées. La peinture devient mon refuge émotionnel, où chaque coup de pinceau traduit la douleur transformée en beauté. Les toiles que je crée ne sont pas seulement de l'art, mais des cicatrices redéfinies, des récits silencieux d'un voyage de résilience. L'écriture s'avère également un puissant allié. Je commence à documenter mon histoire, non comme un acte de vengeance, mais de guérison. Chaque mot est un pas vers la libération, chaque paragraphe une couche de resignification. Je réalise que ma véritable famille n'est pas définie par des liens sanguins, mais par des connexions basées sur le respect et un amour authentique. Les amis que je choisis sont mon nouveau noyau de soutien. Ce sont des personnes qui m'accueillent sans jugement, qui comprennent mon parcours sans tenter de m'enfermer dans des récits préétablis. Avec eux, je découvre que la famille peut être un concept beaucoup plus large et accueillant que celui que j'ai connu. Mon travail devient également une source de satisfaction. Je ne m'efface plus à l'ombre des attentes familiales, mais je construis ma propre identité professionnelle. Chaque victoire est un hommage à ma résilience. Chaque défi surmonté, un rappel de ma force intérieure. La thérapie me soutient dans ce parcours de reconstruction. J'apprends à déconstruire les schémas toxiques, à valoriser ma propre histoire. Les traumatismes familiaux ne me retiennent plus. Ils ne sont que des chapitres d'une histoire que je continue d'écrire. Je découvre que la véritable liberté n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à la transformer en croissance. L'exclusion qui un jour m'a paralysée, aujourd'hui m'élève. Julien et mes parents sont ancrés dans un passé qui ne me définit plus. Mon message résonne comme un murmure d'espoir. Il est possible de se reconstruire. Il est possible de trouver la paix même lorsque le monde semble s'effondrer. La famille qui m'a rejetée n'a pas compris le plus important. En essayant de me détruire, ils n'ont fait que me renforcer. Aujourd'hui, je suis libre. Pas parce que je suis loin physiquement, mais parce que je suis complètement en paix avec moi-même. Chaque lever de soleil est une opportunité de célébrer ma propre existence, mon histoire, ma propre notion d'appartenance.
La douleur de l'exclusion familiale s'est transformée en mon allié le plus puissant. Chaque larme versée a été un pas vers ma libération. J'ai réalisé que le véritable foyer ne se trouve pas dans les murs d'une maison, mais en moi-même. La famille qui m'a rejetée ne définit pas ma valeur. Au contraire, elle m'a offert le courage de me reconstruire. Aujourd'hui, je regarde en arrière, non pas avec ressentiment, mais avec gratitude pour la force que j'ai découverte dans ma propre vulnérabilité.